6h30 du matin puisque je partais de chez moi pour des rendez-vous à Cannes pour mon film. Et donc je l'ai appris aux news à 6h30. Et le premier truc que j'ai fait, j'ai envoyé un texto ici en leur disant je veux jouer avec un t-shirt de Manchester United. Donc on a 24 heures, il faut qu'on trouve un t-shirt de Manchester United. Et il s'avère que j'en ai chopé un à 9h du matin à Cannes. Et donc j'ai acheté tout de suite un t-shirt de Manchester United parce que je voulais jouer absolument avec les couleurs de la ville. Manchester, j'y ai habité 3 ans et demi, 4 ans. Donc c'est une ville de cœur. J'ai beaucoup de potes là-bas, je suis à Liverpool dimanche, donc c'est très proche de Manchester. Le mec qui organise les soirées Liverpool a aussi un club à Manchester, donc si tu veux, voilà, tout ça c'est très proche, c'est la famille, donc ça fait forcément très mal parce qu'il s'est passé comme Nice, comme partout ça s'est passé. Qu'en plus ils tapent sur des enfants, enfin là n'importe quoi, on va encore au-dessus de la connerie, mais c'est vrai que le lien que j'ai avec Manchester a fait que oui, ça m'a blessé, mais comme toutes les autres attaques. Mais voilà, mon premier truc, ça a été, il faut absolument que, donc aujourd'hui, que j'ai un t-shirt de Manchester. En plus, je fais un set spécial UK, donc si tu veux, ça va vouloir dire pas mal de choses. C'est bien que tu aies continué, mec. Écoute, j'ai envie de lui dire, en fait, je crois que t'as pas trop fait de conneries, t'as eu raison de continuer, t'as eu raison de t'accrocher. Parce qu'aujourd'hui, écoute, je suis dans une position qui est plutôt très agréable et plutôt vachement jolie, en fait. Je suis bien, les gens sont vraiment cool avec moi, c'est-à-dire qu'on a dépassé toute cette époque où il y avait beaucoup de guerres et c'était très compliqué entre les DJ et entre la scène qui se bouffait vachement le nez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu de l'âge que j'ai, voilà, les 30 ans passés derrière les platines, je crois que j'ai plus rien à prouver, mais je bosse toujours autant qu'avant et je reste toujours aussi sérieux qu'avant par rapport à ce que j'essaye de donner quand je vais jouer en DJ. Tu vois, un set comme ce soir, voilà, ça fait 3 jours que je ne fais que ça. J'ai été choper des tonnes de trucs parce que c'est important et je peux pas merder. Je le fais pas à la rigolade. Ça me fait super plaisir de le faire, mais je fais pas un truc à la rigolade. Donc j'ai eu raison de continuer à bosser et de persévérer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une belle position qui est très sympathique. Donc c'est cool et ça me permet de faire aussi d'autres choses. Et je me suis quand même beaucoup amusé en faisant un métier que j'aime énormément. Donc je crois que le petit Laurent Garnier, il a eu raison de continuer. Ah non, je suis pas... non, pas du tout même en fait. Le seul truc qui va marquer vraiment les 30 ans, c'est en septembre, c'est là où je vais avoir ma remise de la Légion d'honneur. Et en fait, je le fais qu'avec des potes, qu'avec des potes proches. Et je le fais le jour où j'ai commencé à l'Hacienda il y a 30 ans. Donc voilà, je vais le célébrer avec mes copains. mais j'ai pas envie de me vendre en fait avec ce genre de truc là. 30 ans c'est génial et puis j'ai plein de choses encore à faire. Le Japon, c'est vraiment ma dose de bonheur. Moi, je joue de la musique parce que j'adore ça. C'est viscéral chez moi d'aller jouer de la musique, d'aller la partager avec les gens, que ce soit par le biais de la radio, que ce soit par tous les biais différents de ce que je fais en DJ. Mais en tant que DJ, il y a un lieu où j'ai besoin de mon shoot au moins une fois par an. Ça, mon agent le sait, il sait que le Japon, c'est toujours « ouais, mais là, il faut que j'aille au Japon. J'ai besoin, tu vois ». Et c'est ce truc aussi viscéral où j'ai besoin d'aller là-bas
1 pour la musique, 2 pour les gens parce que je trouve le public incroyable, 3 pour la bouffe parce que j'adore manger là-bas et c'est tellement génial. Et puis c'est des gens top, donc c'est vraiment un pays où j'adore jouer. Par contre, en fait, moi je suis arrivé là à un moment de ma carrière, on parlait tout à l'heure de ma carrière, je suis arrivé à un point où comme je joue moins, en fait je décide de tout ce que je fais. Donc c'est plutôt cool parce que je me retrouve plus à faire des soirées un peu merdiques. En fait, je ne fais que choisir les endroits où j'ai envie d'aller et donc avec mon agent, je l'appelle 6 mois avant et je lui dis tel week-end, on fait un oui, on bosse, week-end d'après non, week-end d'après oui. Voilà, on construit comme ça et à partir de là, il me dit ok, t'as envie d'aller où? Bah, j'aimerais bien aller à Amsterdam, j'aimerais bien aller en Belgique, j'aimerais bien aller en Angleterre. Et en fait, je choisis que les endroits que j'aime bien. Et des fois, il m'appelle et il me dit ce serait bien qu'on aille quand même faire une petite exploration. Alors je lui dis ok, va pour une exploration ce week-end, mais tu me fais une exploration et 2 trucs que j'aime bien, tu vois, pour être sûr quand même que j'ai ma dose de bonheur. Non, j'ai besoin de bien me sentir, j'ai besoin de m'amuser, et c'est peut-être pour ça que je suis toujours là après 30 ans. Il y a Pierre-Marie et Vincent qui m'ont appelé en me disant non, vraiment faut que tu viennes, c'est les 15 ans des Nuits Sonores. Et je leur ai dit écoutez, je vais peut-être pas, j'ai pas forcément envie de faire un truc techno. Ça serait peut-être bien de réfléchir à quelque chose d'un peu différent. Et ils m'ont dit bah justement le premier soir on fait une scène UK, grime et tout. Est-ce que tu as envie de venir jouer du grime? Et je leur ai dit grime j'aime bien ça, mais c'est pas un truc que je maîtrise forcément. Donc je leur ai dit plutôt on va sur un UK style, donc breakbeat, drum and bass music, house UK, tu vois, des trucs très sonorité anglaise, mais en restant quand même ouvert. Et bien sûr, je peux mettre 5-6 morceaux de grime à l'intérieur de tout ça. Et en fait, ça rentrait parfaitement avec le plateau de ce soir. Donc, on a décidé de faire ça. Parce que j'aime bien faire des choses nouvelles. Je pense que revenir tous les ans sur un festival et faire exactement la même chose, à part Time Warp, où là, j'ai un peu ma petite salle. Mais ici, on est sur des jauges beaucoup plus grandes. Donc je pense qu'il ne faut pas que je me répète parce que je pense que ni pour le festival ni pour moi c'est une bonne chose de revenir tous les ans et de faire la même chose. Donc cette année on va voir, c'est différent. Tu vois, au Nuits Sonores j'ai fait un cinémix, j'ai fait des lives, j'ai fait des DJ sets pour les enfants, j'ai fait des trucs DJ normaux, on a fait des back-to-back, on a fait beaucoup de choses différentes. Et donc c'est vrai que là j'étais présent l'année dernière, j'étais présent l'année d'avant, donc là cette année j'ai dit si je viens on fait un truc différent. Alors Instagram, c'est que moi qui y touche. Twitter, ça me casse les couilles parce que je trouve que c'est devenu très politique et en fait, je vois pas l'intérêt. J'aime bien Instagram parce que j'aime bien le côté on prend une photo et il y a un côté artistique dans Instagram qui m'intéresse. Chez Twitter, je trouve qu'il n'y a pas ça du tout et c'est voilà, je suis sous ma douche, je suis en train de manger une pizza, enfin tout le monde s'en fout. Et puis après, ou alors tu as envie ou tu utilises ce réseau-là en disant ok, je ne parle que de musique et donc mon coup de cœur d'aujourd'hui, mais je pense que même si tu fais ça, si tu rentres dans cette espèce de truc qui devient périodique, je pense que t'emmerdes tout le monde. Donc moi, Twitter, ça me fait un peu chier. Facebook, c'est devenu un truc plus professionnel en fait. En fait, Facebook n'est plus un truc pour les jeunes.
C'est un truc pour nous, notre génération, qu'on trouvait ça plutôt cool il y a 10 ans, 10-12 ans quand c'est arrivé, où on s'envoyait des pokes et on faisait un peu n'importe quoi. Et maintenant, Facebook est devenu un outil de communication, mais pour le boulot. Beaucoup plus pour le boulot que pour Instagram. Je trouve Instagram est resté fun, que Facebook est devenu extrêmement professionnel. Et d'ailleurs, quand tu regardes mon Facebook, et c'est moi qui gère aussi mon Facebook, tu vois que c'est 90% du temps, c'est des trucs pros, c'est mon émission de radio. Je rentre pas dans le truc personnel sur Facebook. Et je trouve que maintenant, Facebook, tout le monde est sur Facebook, c'est-à-dire, pas mes parents, mais souvent la génération de tes parents et si t'es comme moi, mes gamins. Mais je vois mon fils, Facebook, ça lui parle pas du tout, c'est un truc de vieux pour lui. Eux, ils sont sur Snapchat et tout ça, donc Snapchat, moi, c'est pas pour moi. Moi, j'aime beaucoup le truc d'Instagram. Instagram, ça me plaît beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je suis plus présent sur Instagram. Après, je ne me force jamais de rien, je me lève pas le matin en me disant « Putain, ça fait 3 jours, faut que je mette une photo ». Alors, pas du tout. Quand je travaille pendant 10 jours et je suis en sous-marin parce que je bosse 14 heures par jour en train d'écrire un truc ou je suis en studio, j'ai pas le temps d'aller faire une photo et je le fais pas. Voilà, donc c'est vraiment pour moi, c'est une humeur du moment et si je prends une photo et elle me plaît, j'essaie de garder des trucs assez jolis parce que je pense que c'est un œil aussi, ça qui est intéressant sur Instagram, tu vois. Donc oui, c'est moi qui gère à 90% du temps, c'est moi qui gère mes réseaux sociaux. Moteur. Je rêve de dire ça, putain de merde. Ça fait 10 ans que je dis le jour où j'irai moteur, je vais enfin dire ça y est, on fait le film. Parce que je suis toujours sur c'est pas fait. C'est pas fait. Ce n'est pas fait. C'est pas prêt. J'ai bien appris dans le cinéma que tout est fragile. Même jusqu'au jour où tu commences, c'est fragile. Donc j'arrête pas de dire à tout mon entourage je ne sais pas, j'espère. Donc j'aimerais bien un jour dire allez, moteur, merde, on y va. Voilà, ça va être mon mot de la fin. Moteur, terminé.